Salut, je vais faire une petite vidéo parce que ça fait un mois maintenant que je suis partie, parce qu'on est le 12 janvier. Ça fait... je suis arrivée le 14 décembre dans ma famille, le jour de mon anniversaire. C'était un mois un peu particulier, parce qu'il y avait anniversaire, Noël, Nouvel An. Donc c'est vrai que c'était pas forcément facile de passer ce moment-là loin de ses proches. Mais bon, j'ai été bien gâtée pour mon anniversaire, pour Noël. J'ai découvert une nouvelle culture, c'est vrai que c'est très différent. On a failli abandonner les huîtres et le foie gras. Après, voilà, il y a eu des hauts et des bas, parce que j'ai décidé donc de changer de famille. Mais depuis que je leur ai dit ça, ils m'ont dit que si je n'en trouvais pas une autre, je pouvais rester chez eux, parce qu'ils trouvent que je fais du bon travail et tout ça. Et voilà. Donc au niveau de ma famille d'accueil, ça va. Même si ils me laissent je suis très souvent toute seule, des fois ils s'en vont, je sais pas quand ils reviennent. Je sais pas quand je travaille, je sais pas si je travaille. Des fois je me lève le matin, je sais même pas s'il faut que je travaille ou pas, je sais pas si. Voilà. Donc après, quand je leur ai commencé à leur parler que j'aurais bien partagé plus de choses avec eux que juste de garder le petit, ils m'ont dit que c'était pas trop ce qu'ils cherchaient. Mais bon, du coup, il y a 2 jours, ils m'ont dit non, mais on voudrait peut-être changer un peu nos habitudes, tout ça. Donc je sais pas ce que je vais encore faire si je change pas de famille, je vais voir. Si j'en trouve une autre mieux, je partirai. Si j'en trouve pas d'autres qui me plaisent, je resterai ici. Au niveau du kids, donc au niveau du petit, ça va. C'est vrai que c'est un enfant unique. L'Amérique, c'est vraiment les enfants rois. Là, je vois vraiment. Ils sont très gâtés. Il n'y a pas forcément toujours des limites, sachant que la maman, elle a que 24 ans. Donc c'est assez particulier. C'est vrai qu'il est très énergique et du coup, comme j'habite en plein centre-ville et j'ai pas de terrain, je peux pas aller à l'extérieur ou quoi. Donc je suis tournée pendant la neige aussi, donc c'était sympa. Ma voiture que j'ai ne roule pas sur la neige, donc du coup je suis restée pas mal renfermée aussi. Après il a pas trop, c'est vrai qu'il a pas trop de limites, donc c'est pas facile au niveau de l'éducation, pareil. Et au niveau de la nourriture, il mange pas des choses très très saines pour moi, mais après on fait ce qu'on nous demande, c'est pas mon enfant, il faut essayer de faire la part des choses par rapport à ça. Après au niveau de la langue, je suis plutôt étonnée des fois de ce que je dis quand je sors des expressions comme ça. C'est moi qui ai dit ça, c'est bizarre. J'ai quand même pas mal progressé, surtout au niveau de mes constructions de phrases. Quand je suis arrivée, je faisais un peu n'importe quoi, je mettais des mots à la suite et ça voulait rien dire du tout. Après c'est sûr que j'ai toujours besoin de me concentrer pour comprendre, j'ai toujours besoin de me concentrer pour parler, traduire, mais bon ça va, je comprends quand même en général. Quand ils me parlent, je comprends parce qu'ils prennent leur temps, ils expliquent assez facilement. Après les films, sachant que je regarde pas mal de dessins animés avec le petit, ça va, je comprends en général. C'est pas trop compliqué. Il y a juste une fois où j'étais au cinéma avec eux, en fait, et ils ont été voir un film sur Lincoln qui dure 2 heures. Donc du coup, j'ai strictement rien compris, on est resté qu'1 heure. Parce que déjà lui, elle s'endormait à moitié. Et moi, je comprenais strictement rien, c'était vraiment trop compliqué pour moi. J'ai dit, s'il faut aller voir un film, c'est pas des trucs comme ça, des trucs historiques et tout ça. Mais bon, je progresse quand même pas mal. Et qu'au niveau encore de la conjugaison, au niveau des temps, je mets un peu n'importe comment en fait. Mais bon, ils me disent pas forcément qu'ils me comprennent pas, ça va. Après, c'est vrai qu'avec les conflits que j'ai eus, c'était pas facile de s'exprimer parce que des fois on voudrait dire des choses et soit on dit un peu maladroitement, soit on ne fait pas comprendre comme il faut. Donc voilà. Au niveau de la nourriture, alors ça c'est le très très gros problème pour moi parce que mes hostes ne cuisinent pas du tout. Du coup, il n'y a rien pour cuisiner, à part des pâtes. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien du tout. Donc soit ils font des sandwichs, soit on va beaucoup manger au restaurant, donc soit ils ramènent de la nourriture à la maison, soit on va au restaurant. Le midi, c'est terrible parce que en fait, elle est très souvent dans sa chambre, toute seule. Moi, quand je reviens avec le petit, il faut que je fasse de l'école, il faut que je fasse à manger. J'ai jamais rien à lui faire à manger. Donc c'est pas facile. À ce niveau-là, je leur ai dit que je voulais cuisiner, mais bon, ils me laissent pas trop. Ils m'ont bien fait comprendre qu'eux, ils voulaient pas forcément qu'on cuisine. Donc voilà, j'étais un peu déçue. Surtout que quand j'ai fait des pâtes, ils ont tous mangé, quoi. C'était que des pâtes, mais bon, voilà.
Après, c'est vrai que dès que je fais quelque chose dans la maison, ils me remercient tout le temps, c'est-à-dire genre avant de faire la vaisselle ou des choses comme ça, j'avoue, c'est gentil tout ça. C'est vrai que je suis leur première fille au père aussi, donc je pense qu'ils sont peut-être pas habitués à ça. C'est vrai qu'aussi je m'occupe pas de tout ce qui est par exemple ranger la chambre du petit, lui faire sa lessive et tout ça. C'est quelqu'un qui vient pour le faire, donc déjà que j'ai pas grand chose à faire avec le petit, c'est assez tranquille quoi. Après au niveau des voyages, j'ai été à Miami avec eux. Moi j'étais là-bas pour travailler, donc je peux pas dire que j'ai pas visité grand chose. J'ai beaucoup vu l'hôtel et ça m'a fait. J'étais un peu choquée parce que je suis pas du tout à ce genre de choses quoi. C'est sûr que c'est pas du camping ou quoi. Je veux dire c'est room service et c'est tout le monde est à ton service, tout le monde est. Je veux dire t'es rarement autour d'une piscine au camping où on t'apporte une corbeille de fruits quoi, ou un coca ou un truc. Donc voilà. Donc j'étais aussi à New York pendant mon orientation. Donc j'étais déçue parce qu'on a payé $65 et en fait on n'a rien fait du tout quoi. On a juste fait Top of Rock. On a vu le sapin de Noël, donc c'est vrai que ça c'était assez mythique quoi, ça rappelait un peu les films et tout, c'était sympa. Après on est resté 20 minutes sur Times Square, donc super déçus quoi. Surtout que nous on est arrivé avec l'autre fille au père, on arrive en retard, du coup on s'est fait un peu remettre en place quoi. Mais bon après voilà, c'était toujours sympa d'être avec d'autres filles à New York. Au niveau de la vie sociale, j'ai rencontré pas mal de filles à l'orientation, dont deux françaises, donc Flavie et Marjorie déjà. Donc j'ai toujours des nouvelles. Donc Flavie c'est la fille avec qui je suis partie de Bordeaux, donc on se suit depuis un moment. Et puis on a toutes les deux eu notre problème un peu ce mois-ci, donc du coup on se soutient bien. Après il y a des Mexicaines, des Espagnols, donc sachant que moi j'ai eu des problèmes avec ma famille, elles ont toutes été là pour moi, m'ont toutes soutenue. Parce que j'ai quand même failli rentrer en France. C'était tellement mal avec ma famille que voilà. Mais bon je suis restée, je suis contente d'avoir essayé de rester. Après je peux pas dire que je change beaucoup parce que déjà ma conseillère n'a que 4 filles au père à s'occuper. Donc déjà, dont moi, donc c'est pas. Voilà, c'est de temps en temps. Genre par exemple, hier soir, si j'avais mon meeting, on a été voir un match de hockey, c'était génial, j'ai trop adoré. Franchement, c'était trop bien, c'était vraiment l'ambiance américaine et tout. Enfin, c'était génial. Après, si j'étais un samedi soir, je suis sortie un samedi soir faire un peu de shopping, tout ça. Sinon, je peux pas dire que je fais grand chose parce que je connais pas grand monde et. Puis d'autres filles au père, on travaille aussi. Moi, des fois, je travaille le week-end et tout ça. Donc voilà. Après, au niveau du moral, là, ça va mieux que ça a été. J'ai été 15 jours où j'étais très très mal parce que, comme je disais, j'étais tout le temps toute seule dans la maison ou avec le petit. Il partait, il me disait pas quand il revenait. C'était assez. Voilà, c'était pas bien pour moi, surtout que il me disait oui, tu peux sortir, tu peux aller marcher, mais j'ai pas aller marcher toute seule comme ça ou aller dans un cinéma toute seule ou quoi. Je veux dire, c'est pas. C'est bien une fois de temps en temps, mais bon, c'est pas non plus tout le temps quoi. Et voilà, du coup j'étais mal et c'est le moment où t'es tout le temps toute seule et où t'es mal, où tu penses le plus à tes proches, à ta famille, tout ça. Donc forcément j'étais pas bien. Mais bon, donc voilà, ça a été un peu dur, surtout quand t'es toute seule. Donc j'ai essayé de leur en parler, mais ça n'a pas changé grand chose, donc je leur ai dit que moi je faisais un rematch. Et après du coup ça a tout changé, ils m'ont tout le temps emmené quelqu'un, ils m'ont toujours dit écoute tu peux venir avec nous là, on va faire ça. Mais ils ont changé une fois que ils savaient que je faisais du bon travail, tout ça. Donc on verra. Ce que j'ai peur, c'est que ça revienne après, au bout de 2 mois. Comme c'était avant. Donc voilà, sinon tout le monde me manque beaucoup. Je pense beaucoup à vous. Je sais pas encore comment ça va se passer pour le mois prochain. Si je reste ici ou pas, ou si je change de famille. En tout cas, je passe quand même aussi des très bons moments. Avec les autres filles au père. Que ce soit alors là si je vais faire des boutiques ou quoi, je me marre bien, je m'entends bien avec elles. C'est vrai que j'ai pas forcément les filles que j'ai rencontrées à l'orientation ne font pas forcément le faire chez moi. C'est que vers New York et moi je suis pas du tout. New York c'est à 1 heure d'avion, donc je peux pas prendre l'avion tout le temps pour aller les voir. C'est vrai que j'aurais bien voulu que Flavie on soit plus proche qu'elle est à Boston. Enfin pour l'instant elle est à Boston, mais on s'entendait bien et que je suis un peu loin des filles au père avec qui je m'entendais bien, mais bon. Je pense qu'on va pouvoir se faire après des week-ends, quand on aura nos week-ends libres, on pourra se faire des petits voyages.
dans les villes assez proches, ça pourrait être sympa, je pense. Puis bah voilà, donc je pense fort à vous, j'espère que tout le monde va bien. Si la vidéo ça vous plaît que je fasse des bilans comme ça, vous me direz. Si vous préférez que je les fasse par écrit, je les ferai par écrit. C'est juste que pour moi c'est plus rapide de les faire comme ça. Parce qu'en fait du coup j'ai quand même mine de rien, j'ai pas trop de temps la semaine où je travaille quoi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je pense fort à vous et à bientôt.